Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un gros morceau. On va installer une fenêtre bio-résonante. Alors on va la mettre ici. Ici en fait on avait une pièce qui était une ancienne citerne à eau que j'ai cassée. Et puis on a trouvé derrière cette citerne une ancienne fenêtre mais qui est pas large du tout. Et comme en fait ici ce sera une chambre ensuite, ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Et donc on a décidé d'agrandir cette fenêtre ici, là, et puis on va surtout installer une fenêtre bio-résonante, de manière à ce que les énergies vibratoires puissent entrer comme il faut dans la pièce. Donc faut faire gaffe, c'est un mur porteur, donc faut pas faire n'importe quoi. On va commencer par percer des trous dans le mur ici, et puis on va passer des tiges, des barres en fer à l'intérieur de ces trous pour soutenir le mur. Et ensuite, on étayera tout comme il faut, et puis on commencera à démolir, et puis on installera notre linteau. Sachant que bon, il y a quasiment rien qui tient là dans ce mur, c'est vraiment tenu juste par de la terre séchée. Donc dans un sens, c'est cool, ça va être moins chiant à démonter, mais il faut aussi faire gaffe à ce que tout se casse pas la gueule. Et puis je vais vous montrer ce que ça va donner de l'autre côté par l'extérieur. Pour l'instant, on a un mur en crépi. Hop, donc voilà la petite fenêtre, la petite ouverture que vous avez vue de l'autre côté, qui devait être une aération pour la citerne à une époque. Et donc là, le but, ça va être de remplacer cette aération par une fenêtre de taille presque équivalente à celle qu'il y a au-dessus. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm Voilà, j'ai fini de faire le marquage des futurs contours de la fenêtre, histoire que quand je casse de l'autre côté, l'enduit il s'en aille pas n'importe comment. Et maintenant je vais aller creuser par l'autre côté pour enlever tous les cailloux qui seront ici à l'emplacement du linteau. Et voilà ce que ça donne une fois creusé de l'autre côté. Alors là il y a le petit soupirage qu'on voyait depuis la rue. Et là je suis arrivé en creusant jusque au niveau de l'enduit en fait. Ça c'est l'enduit côté rue. Et là vous voyez mon trait de disqueuse tout du long. Donc c'est nickel. Prochaine étape, on fait un petit coffrage et puis on va couler un linteau en béton là-dedans, côté intérieur, parce que côté extérieur on aura le linteau en pierre qui fait joli. Mais côté intérieur, on va renforcer ça par un linteau en béton. En fait, les précédents propriétaires, ils ont complètement merdé parce qu'ils ont mis un enduit ciment sur un mur en pierre. Et ça, c'est pas du tout bon parce que ça empêche les énergies vibratoires de circuler. Dans une maison, il faut que les énergies puissent circuler. Et à un moment donné, je donnais des coups de marteau et puis j'ai senti une bouffée d'oscillation gamma qui est sortie du mur et qui est passée dans le marteau à travers ma main et qui a remonté jusqu'à tous mes chakras. Et ça m'a vraiment pas fait du bien. Check out the links in the description. Make sure to check out our channel for similar content. On va faire une petite pause et sortir de la maison pour aller chercher le linteau de la fenêtre, le linteau en pierre du COS. Pour ceux qui ne connaissent pas, le linteau c'est cette pièce là qui est au-dessus de la fenêtre qui sert à supporter le poids de tout ce qui est au-dessus. Celui-là il est en bois, mais nous on va essayer de mettre un linteau en pierre typique du coin. Et les pierres sur le côté de la fenêtre, c'est ces grosses pierres là.
Donc on va essayer d'aller chercher tous les matériaux pour faire notre nouvelle fenêtre dans la chambre. Et je viens d'appeler une carrière qui est pas très loin, une carrière où ils extraient la pierre et ils la coupent sur place. Et en fait, le type m'a dit qu'il prenait sa retraite demain. Donc on va y aller tout de suite pour essayer de lui shipper ses toutes dernières. Et voilà, bienvenue à la carrière. On a les cailloux qui sont là. Donc la pierre qui servira de linteau, la belle pierre, c'est celle-là. Elle fait à peu près 1m30, 1m40. Et puis les autres, on les utilisera pour faire les rebords de la fenêtre. Voilà, comme je vous disais, elles sont toutes lisses. Elles sont pas du tout bouchardées. Elles ont un aspect tout lisse. Bon, on va essayer de travailler un petit peu nos blocs de pierre qui vont constituer le pourtour de la fenêtre pour qu'ils aient un aspect un petit peu plus ancien, parce que là, tout juste sorti de la série, ça ressemble à ça. Quelque chose qui a presque l'aspect du marbre en fait, hein, quelque chose de très lisse. Là, c'est vraiment des cubes. On voit bien que ça sort de la machine et le but, ça va être de les rendre, de leur donner un aspect qui va ressembler un petit peu à ça, un aspect un peu vieilli, comme ici aussi. Comme si ça avait été travaillé au marteau pendant des heures. Alors je vais essayer d'en faire un petit peu au marteau et puis sinon à la machine avec un perforateur et puis on va voir ce que ça donne. Bon, ça marche pas trop mal, hein, je vous montre. Faut y aller doucement, mais sinon le résultat au final sera là. Et puis il y a différents grains de burin, là, de ces petits trucs. On peut mettre différentes tailles dedans pour avoir différents rendus au final. Et il faut y aller tout doucement parce que parfois la pierre elle peut casser, il y a des éclats qui peuvent partir, surtout sur les côtés. Donc on va se faire ça tranquillement. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad never... Bon, ça s'est pas très bien passé là, le polissage des pierres. J'étais bien parti et puis au bout d'un moment, il y avait une fente dans la pierre à l'origine qui est devenue de plus en plus grosse jusqu'à que la pierre casse complètement. Et voilà ce qui reste du beau linteau. Alors j'avais réussi à bien égrener le truc, à faire ça comme il faut. Et puis à force de taper, il y a une petite fissure qui est devenue de plus en plus grande. Je l'avais repéré à la base, mais je pensais que ça pouvait peut-être tenir quand même, et puis pas du tout. Même en tapant tout doucement avec un marteau, ça a fini par céder. Alors voilà, on a maintenant 2 morceaux de linteau. Alors par contre, on dirait qu'il y a 2 types de roches différentes. Alors, moi, en tant que géologue, ce genre de structure, ça m'interpelle. Donc peut-être que là aussi ça se voit, là on dirait qu'il y a 2 types de pierres différentes. Ici une jonction. Donc je vais retourner voir le fabricant de linteau et puis on va voir ce qu'il dit. Peut-être qu'il y avait un défaut dans le linteau qu'on n'avait pas vu à la base. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay last. Bon, le démontage du mur se passe pas trop mal, et en démontant je suis tombé sur un truc rigolo que je voulais vous montrer. C'est un nœud énergétique à transition 2 phases qui se trouve juste ici derrière moi, dans cette pierre. Et en fait c'est un endroit où toutes les énergies d'une maison peuvent se retrouver concentrées, et quand ça arrive, ça peut provoquer des micro-fissures subatomiques,
comme celle que vous voyez ici. Et évidemment, les noyaux énergétiques à transition de phase peuvent être mis en évidence par un pendule cosmique, comme celui que j'ai ici. Donc par exemple là, le pendule ne bouge pas, et hop, dès que je vais passer au-dessus de la pierre, eh oui, ça se met à bouger. Je continue, ça s'arrête. Pendule à vibration cosmique. Make sure to check out our channel for similar content. Donc voilà notre ouverture de fenêtre avec le linteau au-dessus qui vient supporter les charges. Et maintenant par contre il faut s'occuper des murs sur le côté avec les pierres qui continuent toujours à débouler par ici parce qu'il n'y a rien qui tient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un socle en béton avec des fers qui vont remonter jusqu'en haut et puis je vais venir bétonner tous les côtés ici petit à petit en faisant des coffrages, un coffrage qui remonte jusque là, un autre jusque là, un autre jusque là. Et en bourrant de béton là-dedans, ça devrait plus bouger. J'ai quand même mis des étais en travers là, au cas où, par sécurité, pour pas que ça me tombe sur la gueule. Je les enlèverai au fur et à mesure. Et puis, en même temps que je vais faire ça, que je vais bétonner les côtés, je vais venir poser mes belles pierres de façade que j'avais taillées la dernière fois. Je vais venir les poser là, enfin leurs emplacements sont déjà prévus. Une grande ici, l'appui de fenêtre ici, il y en aura une petite là, une plus grosse ici. Check out the links in the description. Check out the links in the description.